Le costume de Petit Poucet est désormais porté par le club de Régional 1, l'US Montagnard, qui a réussi l'exploit ce week-end de sortir Saint-Brieuc, club de National 1, malgré 3 divisions d'écart. Mathéo Petitgenet, vous êtes le gardien de cette équipe qui s'est qualifiée au tir au but, une séance au cours de laquelle, en plus de vous montrer infranchissable, vous avez aussi réussi le tir au but décisif. Alors racontez-nous. Le coach demande qui veut frapper, je lève la main. Après, il voulait pas que je sois 1, 2, 3 ou 4. Il a dit, si tu seras 5e. Après, j'arrive sur le premier penalty. C'est après les penaltys, tu arrives, c'est au niveau du mental. Et j'ai réussi à rentrer dans le cerveau des joueurs de Saint-Brieuc. Donc, tant mieux. Tant mieux. Et après, il faut mettre le penalty et ça me réussit. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime le foot. C'est tellement passionnant, ça te prend tellement au cœur. Alors Mathéo, sur les images de joie, on voit vos coéquipiers qui scandent tout simplement votre nom. On imagine que ça fait un drôle d'effet. Comme je dis et que je l'ai répété partout, c'est que ce club, c'est vraiment une famille. Ils étaient vraiment heureux, mais vraiment heureux que ça m'arrive à moi. Donc, c'est exceptionnel. Et je les remercie. J'étais en pleurs quand ils étaient en train de chanter. Donc, c'est exceptionnel. Ça donne énormément d'émotions. Merci à tout le club et merci à tout le monde, quoi. Toutes nos félicitations à cette héroïque formation bretonne, l'US Montagnard, qui ira défier Saumur Club de N3 au prochain tour. On vous l'a fait découvrir plus en détail dans le grand angle de David Comrock. On joue pas un 32e, les gars. On joue une qualification pour les 16e. Zéro regret à la fin de ce match. Donc aujourd'hui, on joue ce match comme si c'était le dernier. Grand angle US Montagnard, c'est parti. Des légendes bretonnes, il y en a 1000 et 100. Celle qu'on va vous raconter maintenant, n'ayons pas peur des mots, est extraordinaire, on vous le promet. Notre histoire parle de forgeron, de don de soi, de courage et d'héritage. Elle nous parle aussi et surtout de football, bien sûr. D'une équipe vaillante, capable de renverser des montagnes et de faire dévier de leur route les plus féroces cours d'eau. Bienvenue à Inzinzac-Lochrist, commune de 6000 âmes au nord-est de Lorient. Là, on est dans le centre de Lochrist, avec le bar des supporters et le siège en face, donc on va aller voir s'il y a un peu de monde au siège. Dans 24 heures, l'historique Montagnard, pensionnaire de Régional 1, défie Saint-Brieuc, club de National. Le téléphone a chauffé toute la journée là. On commence à rentrer petit à petit dans le match, on commence à stresser un petit peu. Beaucoup de personnes ont commencé leur carrière en jeunes, sont devenus ensuite seniors, éducateurs et sont toujours aujourd'hui au club. Donc c'est important pour nous, c'est aussi, ça fait aussi partie des valeurs du club. On a Christophe Tison qui était capitaine en 90 et donc demain, si tout va bien, ce sera Michael Tison, son fils, qui sera capitaine. Patrice Pourrer, qui a été coach, qui a connu aussi des belles épopées au club, qui est entraîneur des U18. Pierrick Leroux, qui était à l'époque carrière latérale, maintenant il s'occupe de la pelouse. Voilà, Philippe Nozac est dirigeant, arbitre de touche avec les jeunes en U15. Ses enfants sont joueurs au club aussi. Là, on va au stade du Manet-Braz, là où tout va se passer demain. Voir la pelouse et voir les décorations qui ont été mises avant le match de demain. Donc, on allait récupérer une boule au Lazaria et on passe vite fait au terrain et après on file à l'entraînement faire le test Covid et faire la préparation du match. La Montagnarde a effectivement une histoire. Alors ? C'est un club qui aujourd'hui vient de la lutte ouvrière. C'est un club qui a été créé par les ouvriers des forges et qui aujourd'hui a grandi grâce à la Coupe de France en allant chercher son beefsteak. Le Manet-Braz, effectivement, c'est un stade un petit peu particulier puisqu'il est au milieu des bois, situé sur une montagne, d'où le nom de l'US Montagnard. Sort un petit peu du légendaire et puis de la féerie des forêts bretonnes avec Merlin, etc. et ses légendes. « 20 ans,
Va-t'en, vice-capitaine, les caméras sur lui, il y a tout pour lui. La légende, c'est tout un peuple qui espère la voir s'écrire. En attendant, les footballeurs morbihanais ne renient pas leur nature joviale. Il y a vraiment une grosse cohésion au sein de ce groupe. Ils ont l'impression et la certitude de vivre un truc exceptionnel. Pour certains, c'est leur premier parcours et leurs premières émotions. Ils découvrent voilà, le fait d'être en 32e, de marquer l'histoire du club d'abord, voilà, de représenter ensuite le football breton, amateur. Ouais Nathan, voilà, brisez bien Pierre, clac, voilà. Ça doit nous rendre très fiers du parcours, mais aussi opportunistes, en se disant que c'est une formule complètement folle, une formule de Coupe de France covidée, on va dire ça comme ça, qui laisse place au rêve. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut, le rêve est permis. On espère afficher Saint-Brieuc au tableau de chasse. On passera pas sans faire un grand match demain. Et je vous dis direct, demain les gars, on ne se qualifiera pas en mettant le bus devant le but non plus. Demain, on joue. On joue notre jeu, on sera éliminé ou pas, mais on joue parce que si on joue pas, on est certain d'être éliminé. Place au rêve, objectif atteint, place au rêve maintenant, d'accord? On a vu du PSG Barça, on est à 90 minutes, plus séance de pénalty, on est à 90 minutes d'avoir une chance de jouer le PSG. Mais pour s'offrir une chance de faire place au rêve, l'heure est au désormais coutumier test anti-Covid. Oui, chez les druides également, plutôt que guérir, mieux vaut-il parfois bondir. Jour de match à Inzinzac-Lochrist. Le tintement de l'eau du Blavet, l'écho des forges d'antan et même le bruissement des feuilles semblent accompagner le défi qui s'annonce. Une sacrée marche à faire. Saint-Brieuc, c'est une grosse équipe, donc on ne prend pas à la légère. Qu'on aura, vous entendez, donc il y a une bonne ambiance, puis on a hâte d'arriver au match comme je vous dis. Le Morbihan peut faire place au match. Comme président, c'est mon premier 32e, ça faisait 9 ans qu'on l'attendait. Donc content qu'on soit enfin arrivé à notre objectif. On a des enfants d'anciens joueurs qui jouent. Leur père leur a transmis voilà, cette fibre de joueur en coupe. Moi, c'est avec mon père qui était président, c'est la même chose. Donc ça se transmet de génération en génération, c'est ça qui est important. Dans les valeurs du club, pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a ce groupe, on a cette bande de potes qui vit bien ensemble, qui a envie d'être ensemble, qui a envie de continuer l'aventure. La coupe, c'est une affaire de détermination, les gars. On est à 90 minutes de quelque chose de très grand, d'accord? Il y a des hommes contre des hommes. Ils jouent en jaune, on joue en rouge. C'est tout. 90 minutes, on prend pas de but. Mathéo s'occupe du reste. Les gars, c'est parti les mecs. C'est ça qui est beau, le partage. On fait tous du foot pour des moments d'émotion. Là on peut en avoir. Par contre, il ne faut pas que l'émotion passe par-dessus l'enjeu. L'attaquant Guillaume Rouzic est le premier à se mettre en évidence, mais Maxime Patier bloque sur sa gauche. La réplique costarmoricaine ne tarde pas et c'est l'expérimenté breton Maël Illien qui s'essaye au tir. Le Guingampais de naissance n'attrape pas le cadre. Sur la pelouse, l'US Montagnard ne trahit pas ses valeurs et son jeu audacieux trouve récompense lorsque Rahman Barry réalise l'enchaînement parfait, contrôle-frappe. Voilà les forgerons devant au score. La joie est toutefois courte, 9 minutes plus tard, Maël Illien encore lui règle cette fois la mire sur corner. Mathéo Petitjeunet, le portier local, est trop court, le score sera de 1 partout à la pause. En seconde période, l'ancien de la maison Kevin Simon fait d'abord trembler son ancien club avant que Mathéo Petitjeunet ne soit impérial devant Devon Romil. Les hommes de Nicolas Cloarec auront même l'occasion de forcer leur destin, mais Guillaume Rouzic trouve encore une fois Maxime Patier sur sa route. L'inéluctable se dessine, c'est par une séance de tir au but que le roi de Bretagne sera sacré ce samedi après-midi. Dans une tension de tous les instants, Mathéo Petitjeunet ouvre le bal, l'US Montagnard prend les commandes. Petitjeunet est de nouveau immense et quand Patier lui répond, c'est la barre qui s'oppose à Illien. Patier s'interpose, mais l'exploit est en route.
au petit déjeuner a le rêve au bout du pied et transforme. L'ancien joueur de Concarneau peut exulter et regarder fièrement vers le ciel. Comme en 1980, 1999, 2002 et 2005, le club d'Inzinzac-Lochrist vient de se hisser parmi les grands. La montagne, indéracinable et l'incontestable héroïne de ces 32e de finale de Coupe de France. L'histoire de cette bande de potes dotée du plus beau des pouvoirs va désormais se poursuivre pour au moins 2 semaines. Incroyable, c'est incroyable. C'était dur, mais c'est magnifique, rien à dire. On voit pas le PSG. S'entraîner à 6h30 du matin, c'est pas commun pour des joueurs amateurs. Il y a beaucoup d'efforts en amont de tout ça. Voilà, ils étaient prêts au moment où on a lancé et la fédération a ouvert les vannes pour permettre au club d'amateurs d'exister tout simplement. Voilà, et aujourd'hui, je suis ravi pour les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu une main il y a très peu de temps. Alors, ne vous avait-on pas dit qu'elle était merveilleuse, notre histoire ? Coupé, on est déjà passé minuit samedi, le premier samedi du mois. Kevin Amizador. Arrête de faire timide, Kev. Fais pas genre tu maîtrises pas les caméras. T'es celui qui a le jeu le plus haut entre nous. C'est sa cousine. On va la laisser alors.